Pourquoi j'ai quitté la France? C'est ce qu'on va voir en état de cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc juste avant de vous donner un retour d'expérience en détail, je voulais vous rappeler que j'ai été expatrié dans un premier temps à Malte de fin 2012 à début 2018. Et depuis avril 2018, je suis expatrié à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Également, j'ai pu voyager dans des dizaines et des dizaines de destinations, la Nouvelle-Zélande, Dubaï, les États-Unis, l'île Maurice, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, etc., etc. Donc des dizaines et des dizaines de destinations. Forcément, avec la pandémie du Covid-19 en 2020, 2021 et les différentes restrictions qui ont eu lieu, là, les voyages étaient limités. C'était surtout quelques destinations en Europe quand on pouvait, mais ça vous donnerait des exemples vis-à-vis de la France. Donc, raison majeure. Donc, s'il y a une raison assez incroyable pourquoi j'ai quitté la France, si je devais en garder seulement une, et puis après, je vous en donner quelques autres également, ça va être le système administratif. Donc, je suis allergique aux papiers. Donc, si vous êtes allergique aux différents documents ou encore, vous avez une personnalité, un caractère, vous aimez que ça soit fluide, rapide. Donc, moi, je suis quelqu'un, vous en doutez, si vous me suivez un minimum, j'aime bien les choses qui soient bien réalisées. J'aime les choses que ça soit rapide, j'aime que ça soit fluide. Et forcément, quand on est un ennemi, on doit être soumis ou alors appeler une administration française, soit on va jamais être rappelé, soit ça va être impossible de les joindre, etc., etc. Bref, c'est la merde absolue. Et pour vous donner une anecdote personnelle qui va vous faire sourire, et ça a vraiment été le déclic qui m'a amené à Malte dans un premier temps et puis qui m'amène là où j'en suis aujourd'hui. Donc à l'année 2012, donc j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011. Donc j'ai aujourd'hui plusieurs activités. Marque de running, je crée des vêtements running made in France, business sur les paris sportifs, business sur le web marketing. Et quand j'ai démarré le 1er février 2011, la première année en 2011, j'avais fait 0. L'année 2012, j'avais réalisé 8 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui est, pour un début, pas catastrophique, mais pas loin. C'est pas non plus foufou, comme vous en doutez. Je survivais à cette époque-là. Et cette année-là, le RSI, je sais même pas si ça s'appelle encore le RSI, mais j'étais donc auto-entrepreneur. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle micro-entrepreneur. Mais à ce moment-là, j'avais reçu une facture de 15 000 €. Donc oui, vous avez bien entendu, mes parents avaient reçu. Donc je fais 8 000 € de chiffre d'affaires. J'ai un paiement de 15 000 € à réaliser. Et comme vous en doutez, si je réalisais ce chiffre d'affaires-là, et à cette époque-là, j'avais 23 ans, je suis né le 8 août 1989, donc vous doutez bien que je roulais pas sur l'or. Et comme je roulais pas sur l'or, si je devais payer ces 15 000 €, j'étais broke. Hasta la vista, ciao, au revoir, zéro, puisque j'avais même pas cet argent. Donc évidemment, c'était une erreur. Donc du coup, ma mère, qui travaillait, maintenant elle est à la retraite à l'inspection du travail, elle avait été voir le RSI, nanana, mais mon fils a fait 8 000 €, il peut pas payer 15 000 €, c'est juste pas possible. Vous vous doutez bien, si on fait 8 000 € et qu'on paye 15 000 €, ROI négatif, on est broke. Vous vous doutez bien vis-à-vis de tout ça. Donc au final, j'avais dû payer 1 000 €, 1 300 €. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'avais eu un prélèvement automatique, ce qui arrive malheureusement pour certaines personnes, etc., etc., j'aurais été broke, j'aurais été en faillite. Et par ricochet, est-ce que je serais là où j'en suis aujourd'hui? La réponse est certainement non. Donc du coup, j'ai anticipé, je me suis dit, ok, là, je me rends compte, c'était à l'année 2012, que ça va pas du tout le faire, moi avec l'administration française. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé à réaliser l'expatriation. L'autre exemple, parce que c'était très intéressant, notamment par rapport à la pandémie du Covid-19, donc on a un côté la France qui mettait donc des couvre-feux, des restrictions de déplacement, des masques plus ou moins obligatoires, ainsi de suite. Et, à contrario, l'Estonie, zéro couvre-feu, zéro restriction de déplacement. C'est un pays digital, donc on va pas s'amuser avec des papiers, ce genre de choses. On avait juste quelques restaurants fermés, mais on pouvait se faire livrer directement à domicile. Donc du coup, j'ai pu voir qu'une nouvelle fois, 9 ans après, finalement, 2012-2021, que la France n'avait pas évolué. Donc du coup, quand vous voyez autre chose, quand vous voulez que les choses aillent vite, forcément, ça va pas aller l'État français. Donc ça, c'était vraiment une chose. Pourquoi j'ai quitté la France? Parce que je me disais, l'aspect administratif me donnait des urticaires vis-à-vis de tout ça. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la fiscalité. Donc,
Moi, personnellement, finalement, ça me gêne pas plus que ça de payer des taxes et des impôts si c'est utile à la société, si je sais que ça peut me donner du bien par rapport au pays. Sauf que, évidemment, vous doutez bien, avec cette douleur d'administration de l'État français, la fiscalité où on prend plus ou moins 70% de ce que l'on gagne, vous doutez bien que si moi, je travaille entre guillemets comme un Chinois, je m'arrache, et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir être libre financièrement et d'avoir les 50 à 60 prochaines années de ma vie vraiment facile, puisque je me suis arraché pendant 5 à 10 ans et aujourd'hui, ma vie est extrêmement facile puisque j'ai pu optimiser, capitaliser sur toutes mes connaissances, compétences, mon réseau et les actifs que j'ai pu réaliser avec mon entreprise. Forcément, si j'avais donné 70% de ce que je gagne, évidemment, est-ce que j'en serais là encore aujourd'hui? La réponse est non. Donc, entre la fiscalité qui est juste incroyable, donc quand certaines personnes disent on dirait que c'est du communisme, pour moi c'est vrai. Il y a même d'autres personnes que j'ai pu rencontrer qui me disaient la chose suivante. J'aime bien cette analogie. Même la mafia prendrait pas autant d'argent. Je confirme également. Donc entre la fiscalité qui est juste dingue et les services qui sont juste nuls à chier, forcément, moi, l'État français, c'est pas mon délire. Alors que j'aime la France, c'est un pays qui est extraordinaire, des châteaux, la mer, la gastronomie. Honnêtement, on est le pays numéro 1 dans le monde dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai voyagé, vous avez peut-être voyagé, vous apercevez qu'on a les montagnes, la mer, la culture, les châteaux, les musées. On a également la gastronomie, le vin, les pâtisseries. C'est extraordinaire, la France. Et c'est pour ça qu'on est numéro 1 dans le monde en termes de tourisme et que les gens nous envient et adorent la France. Parce que quand tu viens en tant que touriste, maintenant que je suis là en tant que touriste, forcément, je me dis c'est grandiose, la France. Mais dès qu'on doit être soumis à une administration ou quelque chose du genre, là, tout de suite, t'as envie de te tirer une balle tellement tu sais que t'auras jamais de réponse, que n'importe qui va t'envoyer balader, chier et va jamais te répondre à ton problème ou à ta question précise vis-à-vis de tout ça. Autre point que j'ai noté, en France, on cherche des excuses plutôt que de trouver des solutions. Donc quand vous voyagez, et je vous invite vraiment à regarder avec d'autres cultures, c'est assez impressionnant et l'image que l'on peut avoir de l'Europe de l'Est par rapport à l'Europe de l'Ouest, l'Est, ils sont comme ça. Ils sont en train vraiment de monter, c'est assez impressionnant et je sais que les gens qui voyagent jamais ne s'en rendent pas compte. Et l'Ouest, soit ça stagne, soit c'est en légère régression. Donc certes, comme la majorité des pays ont obtenu leur indépendance début des années 90, parce qu'avant c'était l'ex-URSS, le communisme, forcément, les intérêts cumulés, ça prend du temps quand on repart de zéro. Mais au bout d'un moment, vous savez comme moi la puissance de l'effet cumulé, 50 ans, 60 ans et ainsi de suite, on se dit, attends, eux ils étaient obsolètes il y a 40, 50 ans, maintenant c'est nous qui sommes obsolètes. Clairement, les pays de l'Europe de l'Ouest, à l'exception de l'Allemagne, pour moi, ils ont vraiment un train de retard parce que l'Est est en train de faire comme ça et si ça continue à se suivre, je peux vous assurer dans 5, 10, 15, 20 ans, soit on va plus du tout voir la différence, soit même l'Est sera plus moderne, plus technologique, bref, tout sera mieux à l'Est par rapport à l'Ouest si on continue avec cet état d'esprit fixé. Donc moi, l'analogie que j'aime bien donner par rapport au développement personnel, beaucoup de pays, notamment les pays de l'Europe de l'Est, état d'esprit flexible, état d'esprit de croissance, Europe de l'Ouest, état d'esprit fixé. Donc rappelez-vous, l'Ouest et de nombreux pays, état d'esprit fixé. D'autres pays qui souhaitent vraiment grandir, à avoir de mieux en mieux une qualité de vie assez exceptionnelle, état d'esprit flexible, état d'esprit de croissance. Maintenant, qu'est-ce que j'aime d'autre vis-à-vis des pays que j'ai pu effectuer ou encore vis-à-vis par rapport à la France? Si aujourd'hui, j'ai là encore quitté la France, c'est par rapport à la complexité de tout ce que l'on veut réaliser. Donc, je vais donner 2 exemples concrets. En Estonie, donc, quand on souhaite créer une société, réaliser des investissements, qu'est-ce qui se passe? On va créer une société, ça revient à 190 € une fois et que cette même société, je vais pouvoir faire de l'investissement immobilier, de la bourse, du business en ligne, du e-commerce, du coaching, etc., etc. Je vais pouvoir tout faire. Si maintenant, j'étais en France, à chaque fois, vous le savez comme moi, dès qu'on a une thématique précise, il faut un statut bien spécifique que personne ne connaît. Il y a des lois, des taxes et du juridique bien spécifique, là encore, que personne ne connaît à part les gens qui ont écrit les textes de loi. Donc clairement,
Une nouvelle fois, est-ce qu'on a envie de perdre du temps à se focaliser sur des lois juridiques ou alors on souhaite mettre son énergie, son focus, son temps, son argent, sa charge mentale sur créer de la valeur pour améliorer la qualité de vie des gens, créer de la valeur pour pouvoir avoir des clients qui soient satisfaits de nos produits et nos services? Je vous laisse la réponse. Moi, personnellement, vis-à-vis de tout ça, je préfère créer de la valeur pour mes différents clients et ne pas perdre du temps avec plein de choses inutiles. Le simple fait aussi de ne pas pouvoir louer parce que je n'ai pas un CDI ou obtenir un crédit, c'est juste dingue. Je suis millionnaire, je vais bientôt être multimillionnaire. J'ai également des revenus d'environ 30 000 € net par mois depuis le 1er juillet 2017. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai la difficulté de trouver un logement si j'étais en France par rapport à ça, juste parce que j'ai pas quoi? Le précieux sésame CDI. C'est juste du grand n'importe quoi. Et c'est malheureusement à chaque fois ces pays en mode des cases et tout ce qui va avec. Donc, mes raisons principales sont les suivantes. Il y en a plein d'autres, mais vraiment ce qui m'a fait mal, et c'est ce qui m'a donné envie de quitter la France, et je regrette pas du tout. Et j'aime vraiment la France parce que, comme je l'ai évoqué, je comprends pourquoi c'est un pays qui est numéro 1 dans le monde, parce qu'on a vraiment des atouts qui sont extraordinaires. Par contre, je comprends aussi pourquoi les e-players, les têtes pensantes et les grands cerveaux aussi de la France, puisque on est vraiment qualitatif comme pays, généralement migrent dans un autre pays par rapport à ce que je vous évoquais. Numéro 1, la taxation qui est juste du délire. L'exemple que je peux donner par rapport aux gens qui sont fans de l'immobilier, ça va être la taxe d'habitation. En Estonie et même dans plein de pays que j'ai pu voyager, ce qui est une taxe d'habitation, ils vont me dire, attends, j'habite ici, je paye un crédit, ou je paye un loyer, ou je paye des charges. Pourquoi tu veux que j'ai une taxe sur l'habitation, puisque je paye déjà plein de taxes? C'est normal qu'il n'y ait pas de taxe. En France, tu as quoi? Tu as une taxe d'habitation. En fait, il y a toujours une taxe. Bientôt, il y aura une taxe pour pisser ou pour respirer, tellement tout est en taxe. Et ce qui est assez hallucinant, la France s'endette de 2665 € de plus par seconde. Donc, je répète, la France s'endette de 2665 € de plus par seconde. Quand la France est transparente, vous pouvez regarder directement par vous-même sur le site dettepublique.fr. Vous allez voir le compteur. Alors, vous n'allez plus arriver à le lire tellement il est monstrueux. Le compteur, il est grand comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que forcément, c'est gaspillé à tour de bras tout cet argent qui est taxé. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de cautionner pour un pays qui gaspille l'argent et qui n'a pas une démarche d'entrepreneurial pour rembourser sa dette et finalement mettre le parfaite harmonie avec tous les habitants du pays. Donc, taxe incroyable. Ça, c'est la raison numéro 1, mélangée à la raison numéro 2, comme je l'ai évoqué, phobie des administrations françaises. Et numéro 3, toutes les démarches, dès qu'on veut réaliser quelque chose, c'est bien compliqué. Focus, 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 moi c'est ce que j'aime. Et la France, ça va être plutôt problème, 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 excuse, 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 au lieu d'être focus vis-à-vis des solutions. Et je vais terminer sur un 4e point, notamment par rapport à la réussite. Vous le voyez avec les mouvements des gilets jaunes, vous pouvez le voir également avec les mouvements des syndicalistes et ainsi de suite. On n'aime pas le changement. Donc ça, c'est l'être humain, le cerveau reptilien, mais spécifiquement en France. Qu'est-ce que l'on n'aime pas le changement vis-à-vis de tout ça? On est dans un monde en perpétuel changement, un monde qui bouge. Donc, si on n'aime pas le changement, on est vite dans la merde parce que la société est comme ça. Est-ce qu'on a, je vais vous donner l'exemple. Il y a quelques années, c'était les disquettes, ensuite les CD-ROM, ensuite les clés USB. Maintenant, voilà, si c'est tout ça, c'est obsolète. On doit s'adapter et utiliser du Dropbox, du Google Drive, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit s'adapter par rapport à la société et non être dans un climat de résistance. Il y a quelques années, 10, 15, 20 ans, on avait des cybercafés pour promouvoir Internet. Aujourd'hui, on a la 4G partout. Oui, le cybercafé ne va plus fonctionner, il ne va plus donner Internet parce qu'il n'y a aucune raison pour un être humain d'aller dans un cybercafé pour se connecter à une quelconque adresse. On est dans un monde qui bouge et si vous n'avez pas conscience à cela, vous êtes dans la merde, c'est aussi simple que ça. Et concernant la réussite, ce que je voulais également évoquer, c'est tout simplement que généralement c'est mal vu si on est riche, on va dire c'est un connard, c'est un salaud, il laisse croquer des gens, etc., etc. Il y a une culture qui est très mauvaise par rapport à la richesse. Également énormément de jugements, on a pu le voir avec tout simplement Roland Garros 2021. Pour la première fois, je ne sais plus si c'est au 2e ou 3e tour, il n'y avait pas eu de Français. En gros, c'était pas arrivé depuis 50 ans. Roland Garros 2021, c'était la déchéance totale par rapport aux Français. Pourquoi il n'y a pas de relève? Tout simplement parce que systématiquement, les gens sont dans le jugement, le rabaissement, dit à te tirer vers le bas, ainsi de suite, au lieu de dire « c'est possible, tu vas le faire, t'es un champion, t'es un gagnant, t'es un leader ».
Est-ce que votre avis entre t'es une merde ou t'es un leader, t'es un champion, t'es un gagnant, la différence va pas être énorme sur le moyen long terme? La réponse est oui. Et c'est tout cet environnement, ce mindset que malheureusement, où la France, on te tire vers le bas. Et l'exemple concret, c'est une nouvelle fois, ok, il y a des aides. Pour moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que quand tu es habitué à avoir de la CAF, des APL, du RSA, ainsi de suite, est-ce que tu vas concrètement tirer ton plein potentiel? Non, ça te tire une nouvelle fois vers le bas. Et quand tu peux te dire, je vais travailler pour gagner 1300, 1500 euros, tu vas pas le faire parce que tu dis, je vais rien foutre. Je vais gagner 1100, 1200, je vais me casser le cul, je vais perdre mon temps, je vais pas avoir ma liberté, je vais gagner 300 euros de plus, sauf que je vais les dépenser en essence, etc., etc. C'est un autre débat, mais vous avez compris l'idée. Donc voici pour mes raisons principales. Et vous, dites-moi dans les commentaires juste en dessous, qu'est-ce que vous aimez en France? Qu'est-ce que vous hérite? Dites-le moi, ça serait intéressant d'avoir votre retour d'expérience par rapport à tout ça. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like si vous voulez avoir d'autres vidéos sur ce type de sujet. Merci par avance. Je ne l'ai pas précisé également, je viens d'un petit village à moins de 100 habitants à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc vraiment la cambrousse totale. Je ne pensais pas un jour que j'habiterais finalement à l'étranger. Voilà, à un moment donné, il faut aussi avoir cette vision globale, internationale, et pas se dire, finalement, j'ai que mon petit village ou ma petite périphérie dans la région dans laquelle je suis né. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où vous allez pouvoir bénéficier tout simplement de mon passage d'une ferme agricole à millionnaire sur Internet. Donc, c'est une formation qui va vous permettre de créer un business sur Internet. Donc, pour recevoir tout ça directement dans votre boîte mail, il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email et vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, et comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout en description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté et surtout, vive la mondialisation et l'ouverture au monde. Bye bye!